à béton qui sont vendus sur plusieurs marchés burundais. La majorité de ces fers à béton ne remplissent pas les normes. Normalement, la norme que nous utilisons ici, et pour les fers à béton, c'est une norme d'OREAC. Une norme qui montre bien les paramètres physiques, mais aussi les grades que ces fers à béton doivent respecter. Ce que nous avons remarqué, c'est que la majorité de ces fers à béton qui se trouvent ici chez nous sont vendus sous une étiquette qui n'est pas les leurs. Vous trouvez ici des fers à béton avec un diamètre de 4,5 mm, 5,5 mm, 7,5 mm, alors que dans la norme, ce type de diamètre n'est pas dedans. Nous venons de rejeter au poste d'entrée de Kovero 2 camions en provenance du Kenya, puisqu'ils transportaient des fers à béton non conformes. La majorité de ces fers à béton avaient comme diamètre 5,5 mm et d'autres 7 mm. Et puis encore, quand ils sont vendus au marché ici chez nous, ceux qui ont 5,5 mm, nous venons de refouler ces camions et nous osons espérer que désormais, aucun fer à béton non conforme ne va entrer au pays. Il en est de même pour d'autres matériaux de construction. Les fils électriques, les tubes, les tuyaux en plastique, etc., etc. On va les contrôler. Et ces fers à béton qui se trouvent au marché et qui sont non conformes, nous sommes en train de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. On peut proposer leur refonte pour que ces fers à béton entrent dans la gamme qui sont conformes aux normes. Ici au Burundi, il y a 2 unités de fabrication de fer à béton, Iron and Steel et Fabri Metal. Mais ce que nous demandons, c'est que ces activités soient faites conformément au respect de la conformité. Comme ça, petit à petit, on va vivre dans un pays où l'évaluation de la conformité au profit de la santé des consommateurs, au profit du respect des normes, pour que les produits transformés surtout puissent aller au marché et être compétitifs, soit effectifs.